Shalom, 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 chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent de tomber sur cette chaîne, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube, Christ TV7, et aussi sur notre chaîne, sur notre page Facebook, Christ TV7. Je suis votre frère, votre serviteur, Roche Euseb Césaire. Alors, nous allons continuer dans cette vidéo sur notre thématique, sur la marche du chrétien. Dans la dernière vidéo, on a eu à parler concernant la marche du chrétien, où on a eu à développer, à dire beaucoup de choses, disant que le chrétien doit marcher selon l'esprit et non la chair. On a compris aussi, pour marcher selon l'esprit, il faut plus nourrir l'esprit. Mais si nous nourrissons plus la chair aura la domination, et alors nous ne pourrons pas marcher selon l'esprit, mais plutôt selon la chair. On a compris aussi que si nous marchons selon la chair, nous ne pourrons pas hériter le royaume des cieux. Alors, si vous voulez regarder cette vidéo, si vous n'aviez pas vu cette vidéo, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube. Vous allez défiler et vous allez voir cette vidéo où on a parlé de la marche du chrétien. Alléluia. Alors, nous allons continuer toujours sur la même thématique. Et cette fois-ci, nous allons aborder la deuxième partie de ce thème, où nous allons continuer à parler de beaucoup de choses concernant la marche du chrétien. Alors, nous allons lire le livre nous allons ouvrir notre Bible, excusez-moi, dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 6, le verset 4. Alors, avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, je te confie cet instant. Je prie que ton Esprit Saint qui convainc, ton Esprit Saint qui sent dans les profondeurs, qui révèle les choses cachées, ton Esprit Saint, Seigneur, qui révèle la vérité, Seigneur, prenne contrôle maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit convainc, que le Saint-Esprit édifie à travers cette vidéo, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lisons Romains chapitre 6, le verset 4. Il est écrit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler de la marche du chrétien. Le chrétien ne marche pas comme ceux qui ne connaissent pas Christ marchent. Le chrétien ne marche pas comme les religieux. Le chrétien ne marche pas comme les idolâtres. Le chrétien ne marche pas comme les mondains. Le chrétien doit marcher en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et la parole de Dieu que nous venons de lire nous démontre que nous avons été ensevelis. C'est-à-dire, quand nous avons reçu le baptême, voilà pourquoi le baptême, le symbole de baptême, est le fait d'être plongé dans l'eau et sorti. Donc, nous avons été ensevelis en Jésus-Christ. Et de la manière qu'il a été ressuscité, nous sommes aussi ressuscités en lui, et nous devons marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire crucifier, c'est-à-dire ensevelir notre ancienne vie. Et ressusciter, nous sommes nés de nouveau. Étant nés de nouveau, nous devons marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous ne connaissons pas Christ, quand nous ne connaissions pas Christ, nous marchons d'une manière qui ne glorifiait pas Dieu. Nous marchons d'une manière qui n'était pas conforme à la parole du Seigneur. Maintenant que nous venons en Christ, nous devons avoir une nouvelle manière de marcher. Alors, si nous sommes en Christ et nous gardons notre ancienne manière de marcher, cela montre que nous ne sommes pas véritablement Christ. Cela met en doute notre conversion. Cela met en doute notre identité en Christ.
Donc, étant en Christ, nous devons marcher en nouveauté de vie. Parce que la vie sans Christ, c'est une vie qui ne glorifie pas Dieu. La vie en Christ doit être une vie qui glorifie Dieu. Et pour glorifier Dieu dans notre vie, nous devons avoir une nouvelle manière de marcher. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est dommage, c'est de remarquer qu'aujourd'hui, les gens portent l'étiquette de chrétien sur leur visage, dans leur bouche, sur leur front, mais ils ne marchent pas en tant que des chrétiens. Ils ne marchent pas comme un chrétien doit marcher. Et cela est un scandale. Cela n'éclaire pas ceux qui sont dans les ténèbres. Parce que nous sommes comme des aveugles qui conduisent des aveugles si nous ne marchons pas en nouveauté de vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la conversion, c'est un changement total. Même si ce changement ou encore la transformation est progressive, mais cependant, il doit y avoir un changement dans notre vie. Donc, on ne peut pas être en Christ et continuer à vivre comme la manière où on ne connaissait pas encore Christ. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, étant en Christ, nous devons marcher en nouveauté de vie. Mais pourquoi nous marchons en nouveauté de vie? Pourquoi? Voyons ce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est parce que toutes choses sont devenues nouvelles que nous devons marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Parce que quand nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo où on a introduit ce thème, on a lu selon Galates que nous avons nous avons crucifié la chair, voilà. Nous avons crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Donc, comme nous devons marcher selon l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons pas la marche selon l'esprit. Nous ne connaissons pas l'esprit. Nous n'étions pas habités par l'esprit. L'esprit de Dieu n'habitait pas en nous. Maintenant qu'il habite en nous, nous devons marcher en nouveauté de vie. C'est une vie nouvelle qui commence. Et cette nouvelle vie commence par la découverte de la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'enseignement de la parole de Dieu renouvelle notre intelligence. On comprend que ce que je faisais n'est pas bon. Maintenant, je dois faire ce qui est bon selon Dieu. Alléluia. Alors, si je suis en Christ et je ne marche pas en nouveauté de vie, c'est que je ne suis pas encore né de nouveau. C'est que les choses anciennes ne sont pas encore passées dans ma vie. Donc, je ne suis pas encore en Christ. Parce que si je suis en Christ, les choses anciennes sont passées. Et comme les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Voilà pourquoi je dois marcher en nouveauté de vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est scandaleux de prétendre être en Christ et ne pas marcher, excusez-moi, en nouveauté de vie. Alléluia. Si j'étais prostituée, je m'habillais comme des prostituées. Maintenant, je suis en Christ. Même si j'ai abandonné la prostitution, je dois aussi changer mon mode de vie. C'est-à-dire quoi? Beaucoup ont abandonné la prostitution, mais continuent à s'habiller, à parler comme des prostituées. Et c'est un problème. Et quand on veut l'interroger, on veut l'interpeller, il dit non, Dieu voit le cœur. Alléluia. Bien aimé, Dieu voit le cœur ne veut pas dire que comme Dieu voit mon cœur, donc je dois m'habiller comme un prostitué. Non. Nous devons avoir une nouveauté de vie. Et dans cette nouveauté de vie, la parole de Dieu nous montre comment nous devons vivre, comment nous devons être, comment nous devons nous habiller. Et la parole de Dieu, en ce qui concerne l'habillement, nous parle
de la décence. Alléluia. Nous allons continuer notre lecture. Colossiens plutôt. Le livre de Colossiens. Colossiens, le chapitre 1, le verset 9 à 10. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Pour vous, cela, excusez-moi, Colossiens, chapitre 1, oui, le verset 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, étant en Christ, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur, puisque nous lui appartenons. Donc, on ne peut pas appartenir à Christ et marcher d'une manière qui ne glorifie pas son nom, et marcher d'une manière qui n'est pas digne de lui. Alléluia. Je ne peux pas appartenir à Christ et marcher d'une manière digne d'un démoniaque, ou bien d'un occulte, ou bien, je ne sais pas comment je vais le dire, ou bien, voilà, d'un mondain, bien aimé dans le Seigneur. Cela n'a pas de sens. Donc, étant en Christ, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ. Et pour marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Nous devons marcher selon l'Esprit, comme on l'a dit dans la première vidéo sur la marche du chrétien. Voyons encore ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 8. Éphésiens, chapitre 5, le verset 8 nous dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Donc, étant la lumière du monde, nous devons marcher d'une manière à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Maintenant, si nous sommes en Christ, mais nous marchons comme nous étions dans les ténèbres, bien aimé, c'est comme le sel a perdu sa saveur. Maintenant, si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la remplacer? Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, étant en Christ, nous devons marcher comme des enfants de la lumière. Parce qu'en Christ, nous sommes dans la lumière et non dans les ténèbres. Et nous ne pouvons pas être en Christ et marcher comme des enfants de ténèbres, comme si la lumière marche ensemble avec les ténèbres. Non, bien aimé dans le Seigneur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Étant en Christ, nous devons marcher comme les enfants de la lumière, parce que nous sommes dans la lumière. Voyons encore ce que la parole de Dieu nous dit dans ce sujet. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. 1 Jean chapitre 2, le verset 6. Il est écrit: celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, si nous disons que nous sommes en Christ, nous devons marcher comme Christ a marché, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas prétendre être en Christ et marcher comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Cela suscite une question. Christ a marché comment? Il a marché plein d'amour. Il a marché d'une manière juste. Il a marché dans la sainteté. Il a marché dans la vérité, car il est lui-même la vérité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, étant en Christ, nous ne devons pas marcher dans le mensonge. Étant en Christ, nous ne devons pas marcher dans la compromission. Étant en Christ, nous ne devons pas marcher dans l'impudicité.
Étant en Christ, nous ne devons pas marcher dans l'adultère. Étant en Christ, nous ne devons pas marcher dans la fausseté. Étant en Christ, nous ne devons pas marcher dans la méchanceté. Alléluia. Étant en Christ, nous devons marcher comme Christ lui-même, il a marché. Lisons les évangiles. Voyons comment Christ a marché. Il était plein d'amour. Combien des enfants de Dieu marchent dans la méchanceté? Un véritable enfant de Dieu, normalement, un véritable enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la méchanceté. Mais quand je dis combien des enfants de Dieu, puisque tous ceux qui vont à l'église se réclament d'être enfants de Dieu. Alors, combien sont ceux qui prétendent être des enfants de Dieu, mais qui ne marchent pas dans l'amour, qui marchent dans la rancune, qui marchent dans la haine, qui marchent dans la méchanceté? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, cela montre que vous marchez encore selon la chair et non selon l'esprit. Et la Bible dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Alléluia. Vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Nous devons marcher comme lui-même il a marché. Je vais conclure à travers ce verset. Vous savez, je n'aime pas être trop long dans nos vidéos. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 au verset 16. Il est écrit: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous voyez? Quand on était dans l'ignorance, on marchait selon la convoitise de nos yeux. Maintenant que nous sommes en Christ, nous ne devons plus marcher selon ces convoitises-là. Nous devons marcher en nouveauté de vie. Et le verset poursuit, le verset 15 dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Nous devons marcher dans la sainteté. L'une des choses scandaleuses dans l'église aujourd'hui, c'est de voir les gens marcher dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fausseté. Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sanctification. La parole de Dieu est claire dans le livre d'Hébreux. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, étant en Christ, nous devons marcher en nouveauté de vie. Et l'une des choses qui consiste, cette nouveauté de vie, consiste à marcher dans la sanctification, à marcher dans la sainteté, comme celui qui nous a appelés, celui qui est mort à la croix pour nous, est lui-même saint. Alléluia. C'est vraiment scandaleux de voir la débauche dans le milieu chrétien. C'est vraiment scandaleux de voir l'impudicité dans l'église du Seigneur. Entrez dans l'église du Seigneur. Voyez comment les gens s'habillent. Je ne dis pas l'église du Seigneur, mais l'église des hommes. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'église. Voyez comment les hommes, les gens s'habillent. Voyez comment les chantres s'habillent. Regardez même les chanteurs chrétiens qui font sortir des CD, qui ont des vidéos sur les YouTube et tout. Voyez parfois, quand vous voyez même l'apparence, ce n'est pas différent des mondains qui chantent de n'importe quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, la sainteté, ce n'est pas seulement à l'intérieur, mais la sainteté se manifeste aussi à l'extérieur. Alléluia. Le verset 16 pour terminer. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, marcher dans la nouveauté de vie en Jésus-Christ consiste aussi à marcher dans la sanctification, à vivre d'une manière saine, à vivre comme des enfants de lumière et les enfants des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes la lumière du monde.
Soyons exemplaires dans notre marche. Soyons exemplaires dans notre comportement. Soyons exemplaires dans notre attitude. Soyons exemplaires dans notre lieu de travail. Soyons exemplaires dans notre foyer. Soyons exemplaires dans notre quartier. Soyons exemplaires dans notre milieu. Car nous sommes la lumière du monde. Ton monde, c'est là où tu es. Ton lieu de travail est ton monde. Ton foyer, ta famille est ton monde. Tu dois être la lumière en marchant en nouveauté de vie, en marchant dans la sanctification, en marchant d'une manière digne du Seigneur et non d'une manière indigne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce n'est pas un jugement, mais c'est une exhortation. Si vous ne marchez pas d'une manière digne du Seigneur, il est tant bien aimé dans le Seigneur que vous vous repentez et demandez à l'Esprit de Dieu de vous aider à marcher comme des enfants de la lumière, à marcher dans la sainteté, à marcher d'une manière digne du Seigneur, pour ne pas déshonorer le Seigneur, pour ne pas être un sujet de scandale pour le corps de Christ, pour ne pas être un scandale pour des chrétiens, pour être un scandale pour les païens. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Si cette vidéo vous a édifié, vous a éclairé, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage à partager la vidéo. Partagez la vidéo dans les groupes, partagez la vidéo à vos proches. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Christ TV7 ou encore à notre page Facebook Christ TV7. Vous pouvez nous écrire à tout moment si vous avez des préoccupations. Vous pouvez faire partie de notre équipe. Vous pouvez faire partie de notre groupe de prière. Vous pouvez faire partie de notre groupe d'évangélisation et autres. Même de loin ou de près, nous pouvons constituer une communauté. N'hésitez pas à nous contacter quand vous sentez le désir. Et merci de nous soutenir aussi à travers vos prières et autres. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom à vous.